Bien-aimés en Christ, bienvenue dans ce moment sacré de paix, de foi et de puissance spirituelle. Aujourd'hui, nous nous rassemblons dans la présence du Seigneur pour méditer ensemble sur 3 psaumes puissants. Ces psaumes ne sont pas de simples mots, mais des vérités vivantes qui portent la puissance de Dieu. Nous allons ensemble, dans cette communion spirituelle, plonger dans le psaume 91, le psaume 23 et le psaume 70, des psaumes d'espoir, de guérison et de protection. Accompagnés de la prière qui élève l'âme, nous allons ouvrir nos cœurs et permettre à Dieu de nous transformer. Restez avec nous jusqu'à la fin, car à la fin de cette méditation, vous recevrez une bénédiction divine qui fortifiera votre esprit et vous apportera la paix que seul Dieu peut offrir. Commençons par le psaume 91, le psaume de la protection. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Psaume 91, versets 1 à 2. Ce verset commence par une déclaration forte, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Sous l'abri du Très-Haut, c'est un endroit de sécurité, un lieu de paix, un sanctuaire où l'on trouve refuge. En d'autres termes, cela signifie demeurer dans la présence même de Dieu. Ce n'est pas un abri temporaire, mais un lieu de protection éternelle, où Dieu lui-même nous entoure de sa gloire et de sa miséricorde. Sous l'abri du Très-Haut, nous trouvons la paix que le monde ne peut pas offrir. Le psaume 91 nous invite à nous reposer dans cette ombre du Tout-Puissant, un abri divin. L'ombre de Dieu est une image de sa protection divine, une couverture douce et puissante qui nous protège des dangers et des attaques de l'ennemi. Dieu n'est pas distant de nous, mais il nous enveloppe, il nous garde sous sa protection constante. Il est celui qui veille sur nous, jour et nuit. Comme il est écrit dans le psaume 121, verset 5, « L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. » Le psaume poursuit en affirmant « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » C'est une déclaration de foi, un acte de confiance totale en Dieu. Ce verset nous enseigne qu'il ne suffit pas de rester sous sa protection, mais qu'il faut aussi affirmer cette foi, faire cette confession audacieuse que Dieu est notre refuge et notre forteresse. Il est notre sécurité inébranlable. En déclarant que Dieu est notre refuge, nous affirmons qu'il est celui qui nous cache et nous préserve des dangers. Mais il est aussi notre forteresse, une forteresse imprenable. Que signifie être une forteresse imprenable? Cela signifie qu'aucune force, aucun mal, aucune attaque, qu'elle soit spirituelle ou physique, ne peut pénétrer l'abri que Dieu nous offre. Il est le bouclier de notre âme, et rien ne peut briser la protection qu'il nous accorde. Lorsque nous lisons ces mots, nous devons comprendre qu'ils sont une promesse vivante. Peu importe ce que nous traversons, peu importe les dangers visibles ou invisibles, Dieu est là pour nous protéger. Il est notre rocher sur lequel nous pouvons nous appuyer, le port sûr dans la tempête de la vie. Peut-être vous trouvez-vous dans un moment de peur, de doute ou même de détresse. Mais je vous invite à faire cette déclaration de foi aujourd'hui, tout comme le psalmiste, « Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » En Dieu, il y a une protection parfaite. Ce psaume nous appelle à une foi vivante, active. Dieu ne se contente pas de nous dire qu'il nous protège. Il nous invite à nous confier entièrement à lui. Lorsque nous plaçons notre confiance en lui, nous expérimentons cette paix surnaturelle qui garde nos cœurs et nos esprits.
C'est une paix qui surpasse toute compréhension, une paix qui nous enveloppe même quand tout semble s'effondrer autour de nous. Les dangers de la vie peuvent être nombreux, et parfois, ils semblent venir de toutes parts. Mais Dieu n'est pas seulement un protecteur dans les moments évidents de danger, il est aussi celui qui nous garde dans les ténèbres invisibles. Que ce soit la maladie, les difficultés financières, les tensions relationnelles, ou même les attaques spirituelles, Dieu est toujours là, à l'œuvre, pour nous préserver. Son amour et sa puissance sont immuables. Souvenons-nous des paroles du Seigneur Jésus lui-même dans Jean 10, versets 28 à 29, où il nous dit « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Dans ces versets, Jésus nous rappelle que rien ni personne ne peut nous séparer de sa main protectrice. Si vous vous sentez vulnérable aujourd'hui, sachez que vous êtes entre les mains puissantes de Dieu. Personne ne pourra vous enlever de cette protection. Vous êtes en sécurité, sous l'abri du Très-Haut. Ce psaume 91 n'est pas qu'un simple verset de réconfort, c'est une déclaration de guerre spirituelle. C'est un acte de foi, une proclamation que nous nous confions en Dieu seul pour notre sécurité et notre protection. Dans ce monde troublé, Dieu est notre roc, notre forteresse, et nous n'avons rien à craindre. Comme il est écrit dans le psaume 27, verset 1, « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je crainte? Seigneur, aujourd'hui, nous choisissons de nous cacher sous l'abri de ton ombre. Nous choisissons de reposer dans la sécurité de ta protection. Que ce psaume, ce chant de foi, soit notre prière chaque jour. Même lorsque les tempêtes de la vie se lèvent, que nous nous rappelions que nous sommes sous ta protection. Tu es notre refuge, notre forteresse, et en toi, nous ne craignons aucun mal. Nous déclarons que tant que nous demeurons en toi, nous vivons dans la sécurité éternelle. Nous te faisons confiance, Seigneur, pour nous garder dans ton amour et ta paix. Écoutons maintenant le psaume 23, le psaume de la confiance. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Ces mots sont une déclaration de foi profonde et intime. L'Éternel est mon berger. Cela peut sembler simple, mais quelle profondeur se cache dans cette vérité. Le Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre, se présente comme notre berger, celui qui veille sur nous, nous guide et nous nourrit. Le berger n'est pas seulement celui qui conduit les brebis à travers des terrains difficiles. Il est aussi celui qui connaît chaque brebis, qui prend soin d'elle, qui la protège et la guide vers des lieux de paix et de sécurité. Je ne manquerai de rien. Voici une promesse inébranlable. Dans un monde où nous cherchons constamment à satisfaire nos besoins et nos désirs, ce verset nous rappelle que, lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu, il pourvoit à tout ce dont nous avons besoin. Il n'y a pas de manque lorsque nous marchons dans sa volonté. Si Dieu est notre berger, nous ne sommes jamais laissés dans le besoin, car il pourvoit abondamment à nos vies, spirituellement, émotionnellement et matériellement. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Imaginez-vous dans un champ verdoyant, baigné par la lumière douce du soleil, un endroit où tout est calme et serein. Dieu nous conduit dans ces espaces de repos et de paix. Lorsque la vie semble turbulente et pleine de chaos, Dieu nous invite à venir à lui pour nous reposer. Il nous conduit vers des eaux paisibles, des eaux qui rafraîchissent notre âme,
apaisent de nos peurs et nourrissent notre esprit. Là, nous trouvons une paix profonde, une tranquillité que rien ni personne ne peut nous ôter. Mais ce psaume ne s'arrête pas à ces moments de tranquillité. Le Seigneur ne se contente pas de nous conduire dans des moments de repos. Il nous guide aussi dans des situations où nous devons faire face à des épreuves et des défis. Le verset suivant nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, Dieu est présent à nos côtés. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Psaume 23, verset 4. Dans ces paroles, nous voyons une autre facette de notre relation avec Dieu. Même dans les vallées les plus sombres, là où la peur et l'incertitude semblent nous envahir, Dieu est avec nous. Il ne nous laisse jamais seuls, même lorsque tout semble s'effondrer autour de nous. Il marche avec nous dans les vallées obscures, nous guidant, nous protégeant, nous rassurant. Sa présence est une source de confort et de paix, un refuge dans les moments de désespoir. Le Seigneur nous équipe pour faire face à la peur, à l'angoisse et à l'incertitude. Il nous donne sa houlette, un bâton de berger qui nous protège des dangers et nous garde sur le bon chemin, et son bâton, un instrument de direction qui nous guide avec sagesse et amour. Il est notre guide, nous dirigeant toujours avec une sagesse infinie. Il ne nous abandonne jamais, même lorsque nous passons par les moments les plus difficiles de notre vie. Tu prépares devant moi une table en face de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Ce verset est une déclaration de la bonté et de la générosité de Dieu. Même lorsque les adversités nous entourent, Dieu prépare une table devant nous, un banquet de bénédiction, de paix et de joie, même en présence de ceux qui cherchent à nous faire du mal. Il nous honore. Nous ne manquons de rien, parce que Dieu remplit nos vies de sa présence. Il nous oint d'huile, symbolisant la guérison, l'onction et la faveur divine. Et cette huile ne se contente pas de remplir notre coupe, elle fait déborder notre vie de bénédiction. Enfin, cette magnifique déclaration, oui, le bien et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je habiterai dans la maison de l'Éternel pour l'éternité. Cela, mes chers amis, est une promesse éternelle. Le bien et la miséricorde de Dieu nous accompagnent chaque jour. Peu importe où nous allons, ce sont ces deux réalités divines qui nous suivent et nous protègent. Le Seigneur ne nous laisse jamais seuls. Il marche à nos côtés, nous guidant avec amour chaque jour, jusqu'à ce que nous soyons dans sa maison éternelle. Quelle paix, quelle espérance, de savoir que nous avons un avenir certain avec lui. Le psaume 23 est donc un psaume de confiance absolue en Dieu. Un psaume qui nous rappelle que, même dans les moments de doute, de souffrance ou d'incertitude, Dieu est toujours là. Il nous guide, il nous protège, il nous restaure. Et au final, il nous conduit dans sa gloire éternelle. Et maintenant, le psaume 70, un cri de l'âme. Ô Dieu, hâte-toi de me délivrer. Éternel, viens vite à mon secours. Le psaume 70 est l'expression d'un cri désespéré, mais aussi d'un cri de foi. Un appel urgent à Dieu, un SOS lancé vers le ciel, un désir profond de secours immédiat. Ce psaume, bien qu'il soit une supplication, est aussi un acte de foi. C'est une prière sincère et audacieuse, où l'âme se tourne vers Dieu dans un moment de grande détresse, de lutte intérieure ou extérieure. Dans ce verset, le psalmiste ne cache pas sa souffrance. Il ne fait pas de circonlocution, il ne se cache pas derrière de belles paroles. Il appelle à l'aide, et cette prière porte en elle un poids immense. Ô Dieu, hâte-toi de me délivrer. Ces mots sont puissants.
Dieu est appelé à intervenir rapidement. Il n'y a pas de détour, pas de temporisation. Dans la détresse, l'âme cherche un secours immédiat. Nous avons tous traversé des moments où tout semblait s'effondrer autour de nous, où la peur, l'angoisse, la douleur ou la confusion nous envahissaient. Et dans ces moments-là, la prière devient un cri vers celui qui peut nous sauver. Dieu, celui qui est le Tout-Puissant, celui qui règne sur l'univers, entend chaque cri, chaque supplication, chaque appel. Il ne reste pas indifférent à nos souffrances. Ce verset montre un Dieu qui n'est pas distant, mais un Dieu proche, qui entend notre prière. Dans l'urgence, Dieu répond. Nous ne prions pas un Dieu qui est indifférent à nos luttes. Non, nous prions un Dieu qui est attentif à chaque besoin, à chaque douleur. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, comme le dit le psaume 34, 19. Si aujourd'hui vous vous sentez accablé par des épreuves, sachez que Dieu n'est pas éloigné. Il entend votre cri, il voit votre détresse, et il est prêt à agir comme il l'a toujours fait à travers les âges. Nous ne sommes pas seuls dans nos moments de difficulté. Le secours de Dieu est assuré, même quand nous ne le voyons pas immédiatement. Éternel, viens vite à mon secours. Ce verset va au-delà de la simple demande, il est un appel pressant, une urgence qui exprime la dévotion totale du psalmiste à Dieu. Il reconnaît que seul Dieu peut répondre à sa prière, seul Dieu peut apporter la délivrance. Le psalmiste ne cherche pas ailleurs, il ne s'adresse pas à des hommes, à des puissances terrestres ou à des solutions humaines. Il fait appel directement à Dieu, avec la certitude que Dieu seul a le pouvoir de le sauver. Et vous, chers amis, quand tout semble perdu, lorsque la vie vous semble accablée, où placez-vous votre confiance? À qui vous tournez-vous lorsque les défis de la vie semblent insurmontables? Dieu est celui vers qui nous devons nous tourner, non pas après avoir épuisé toutes les autres options, mais en tout premier lieu. Il est celui qui répond toujours. Le psaume 70 est un appel à la confiance immédiate en Dieu, un appel à ne jamais perdre espoir, même dans l'intensité de l'épreuve. Que ceux qui cherchent ma vie soient dans la confusion et la honte. Que ceux qui me veulent du mal soient repoussés et confondus. Psaume 70, verset 2. Ces mots sont une demande de justice divine. Le psalmiste ne cherche pas à se venger, il remet tout entre les mains de Dieu. Dans un monde où il est facile de céder à la colère, à la rancune ou à l'amertume face à ceux qui nous causent du tort, ce verset nous enseigne que la vengeance appartient à Dieu. Nous pouvons confier nos ennemis et nos difficultés entre ses mains. Dieu connaît la vérité, et c'est lui qui rendra justice. Quand nous nous sentons attaqués, persécutés, incompris, nous pouvons demander à Dieu de nous délivrer, non pas pour accabler nos ennemis, mais pour délivrer nos âmes du poids du mal. Le psaume 70 est un cri de l'âme qui trouve son écho dans chaque cœur qui souffre. Il est un modèle de prière pour ceux qui sont dans l'urgence, dans la confusion ou dans le désespoir. C'est une prière à Dieu pour qu'il intervienne rapidement. C'est un cri sincère, mais aussi un acte de foi. Car même si la situation semble désespérée, nous savons que Dieu est toujours présent et qu'il répond à ceux qui le cherchent de tout cœur. Quand nous prions comme le psalmiste, nous déclarons que Dieu est le seul à pouvoir délivrer notre âme. Peu importe la gravité de l'épreuve, il est celui qui peut nous relever. Cette prière nous enseigne à ne jamais hésiter à crier vers Dieu, à lui confier nos luttes et à lui permettre de prendre le contrôle. Dieu ne se lasse jamais de nos appels. Il est un secours toujours présent dans la détresse.
Et ce secours, mes amis, arrive au moment où nous en avons le plus besoin. Il nous redonne l'espoir, il restaure notre foi et il nous conduit vers la liberté. Alors, que vous soyez dans une vallée de l'ombre de la mort, confronté à des défis impossibles ou à des luttes spirituelles profondes, sachez que Dieu entend votre cri. Il est là, prêt à intervenir, à apporter une solution divine, à transformer votre situation. Il est fidèle à ses promesses. Ne perdez jamais espoir, même dans l'urgence. Dieu est toujours prêt à répondre, bien-aimés en Christ. Unissons nos cœurs à présent dans cette prière puissante. Ô Père éternel, toi qui es notre refuge et notre forteresse, notre Dieu, en qui nous nous confions, nous nous approchons de toi avec des cœurs ouverts, assoiffés de ta présence, affamés de ta parole. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Tu es celui qui nous a formés dans le secret, qui connaît nos pensées avant même qu'elles ne franchissent nos lèvres. Aujourd'hui, nous déposons devant toi nos fardeaux, nos combats invisibles, nos nuits sans sommeil. Viens à notre secours, ô Éternel des armées, car tu es notre bouclier, notre gloire, et celui qui relève notre tête. Seigneur, nous proclamons que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Enveloppe-nous de tes ailes, couvre-nous de ta main puissante. Que 1000 tombent à notre côté et 10 000 à notre droite, mais le mal ne nous atteindra pas. Nous déclarons que tu envoies tes anges pour nous garder dans toutes nos voies. Ô bon berger, rappelle-nous que même quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craindrons aucun mal, car tu es avec nous. Guide-nous vers des verts pâturages, restaure nos âmes épuisées. Oint nos têtes d'huile, fais déborder notre coupe. Pour celui qui doute aujourd'hui, révèle-lui ta fidélité, comme tu l'as fait pour Abraham. Pour celui qui est tombé, relève-le par ta main miséricordieuse, comme tu as relevé Pierre après son reniement. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous crions vers toi, ô Éternel, notre force. Hâte-toi de nous secourir, remplis-nous de ta paix, celle qui surpasse toute intelligence. Que ton esprit souffle sur nos tempêtes intérieures et dise « Silence, tais-toi ». Nous proclamons par la foi « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Toute arme forgée contre nous sera sans effet. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Au nom suprême de Jésus, le nom au-dessus de tout nom, le Prince de la paix, le Sauveur puissant. Amen. Merci d'avoir prié avec nous. Si ce moment vous a touché, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'espérance aujourd'hui. Que la paix de Dieu vous accompagne.